Donc, nous allons voir aujourd'hui donc Matthieu 5, des versets 13 à 20. En fait, on continue notre étude du Sermon sur la montagne du Seigneur Jésus, qu'on avait commencé la fois dernière, on avait fait les premiers versets. Je rappelle pourquoi prêcher vraiment sur ce Sermon sur la montagne. Plusieurs raisons que j'avais déjà évoquées la fois dernière. Alors, c'est que, premièrement, j'avais pensé que je n'avais pas suffisamment prêché les paroles directes du Seigneur Jésus. Dans mes précédents messages, j'avais beaucoup cité divers passages de la Bible, mais peu des paroles directes du Seigneur Jésus. Or, Colossiens chapitre 1, verset 18 nous dit, que j'avais déjà cité la dernière fois, « Et c'est lui, donc en parlant de Jésus, et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. » Donc parmi nous, le Seigneur Jésus doit tenir le premier rang en toutes choses. C'est pour ça que j'avais pensé qu'il était nécessaire, personnellement, que je prêche plus les paroles directes du Seigneur Jésus. Même si de toute évidence, la Bible tout entière est la parole de Dieu. Autre raison, Proverbe chapitre 2, verset 6, « Car l'Éternel donne la sagesse, hors de sa bouche viennent la connaissance et l'entendement. » Hors de sa bouche viennent la connaissance et l'entendement. Donc, quand on prend les paroles qui viennent directement de la bouche de Dieu, de la bouche du Seigneur Jésus, c'est une garantie qu'on peut tout prendre pour argent comptant et c'est valable dans tous les cas. On n'a pas, je veux dire, il y a une grande sécurité à prêcher directement les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur Jésus. On peut tout prendre pour argent comptant. Bon, bien sûr, évidemment, il faut expliquer ces paroles, il faut les comprendre, mais on peut les prendre pour argent comptant, directement. Donc, j'en profite pour vous dire que, voilà, si vous voulez avoir de la puissance dans votre prédication, que ce soit en évangélisation ou en prédication ici, en Église, je vous encourage vivement, et c'est même nécessaire, de faire des citations bibliques. Vraiment, de faire des citations précises et correctes bibliques. Voilà, parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est vraiment de la bouche de Dieu que viennent la connaissance et l'entendement. Et voilà, on ne veut pas devenir une église qui va prêcher ses propres pensées, ses propres idées, ses propres sentiments. Non, vraiment, structurez vos messages autour des versets bibliques. Et structurez votre évangélisation autour des citations bibliques. Autre raison pour laquelle je pensais qu'il était bon de prêcher donc cette série de messages sur le discours sur la montagne, le sermon sur la montagne. Matthieu 7, versets 28 et 29. Matthieu 7, versets 28 et 29, donc là c'est la fin du discours sur la montagne. Et il arriva que, quand Jésus eut achevé ses discours, le peuple fut étonné de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Donc pourquoi étudier spécialement ce passage? Parce que c'est très souvent, quand nous parlons à des gens, c'est très souvent ces passages-là qu'ils retiennent du Seigneur Jésus. Comme par exemple le concept de tendre l'autre joue, quand on te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue. Les gens connaissent ça du Seigneur Jésus. Et ça vient de ce sermon sur la montagne. Donc c'est très souvent ce passage-là en particulier qui est retenu par les personnes quand elles commencent à connaître un tout petit peu le Seigneur Jésus. Donc c'est un passage très fort. Verset 29, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc contrairement aux scribes, le Seigneur Jésus enseigne avec autorité, en particulier dans ce passage-là. C'est vraiment un passage fondateur de la chrétienté. C'est l'une de nos bases, l'une de nos fondations. Alors, le passage qu'on étudie, donc Matthieu 5, commençant à lire au verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. » Donc, vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes le sel de la terre. Donc, tout d'abord, le sel permet de donner du goût à des aliments qui autrement n'en ont pas. Job chapitre 6, verset 6, je cite, Job chapitre 6, verset 6, pendant que vous allez dans Romains chapitre 3, je vous cite Job chapitre 6, verset 6, « Mange-t-on sans sel ce qui est fade? Trouve-t-on du goût dans un blanc d'œuf?
questions rhétoriques. C'est les questions rhétoriques que pose Job, parce que en fait, la réponse évidente, c'est non. Quelque chose qui est fade, on le mange pas s'il n'y a pas de sel, c'est pas intéressant. Eh bien, nous sommes le sel de la terre, donc en fait, d'une certaine façon, nous donnons du goût à la terre devant Dieu. Romains chapitre 3, verset 10, et c'est très important, pourquoi ? Très important que nous soyons ce sel, que nous fassions cette différence, que nous soyons différents du monde, parce que Dieu a donné des commandements pour l'humanité, qui sont trouvés dans la Bible, mais les êtres humains ne les font pas et les enfreignent. Donc, devant Dieu, l'humanité, la terre, soit elle est fade, parce qu'elle ne sert à rien, au mieux l'humanité est fade devant Dieu, et même l'humanité a tendance à dégoûter Dieu en beaucoup de manières. Romains chapitre 3, verset 10, très connu, « Selon qu'il est écrit, il n'y a aucun juste, non pas un seul. Il n'y en a aucun qui comprenne, il n'y en a aucun qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés et se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, non pas même un seul. » Donc quand Dieu regarde l'humanité, il se dit, il voit, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Donc la terre, au mieux pour Dieu, c'est fade. Et évidemment, même, il y a beaucoup de choses qui le dégoûtent. Mais donc, nous sommes le sel de la terre, c'est-à-dire que nous devons redonner un petit peu de goût à la terre devant Dieu. Donc c'est très important de tenir ce rôle, d'être des chrétiens qui sont différents du monde et qui honorent Dieu, pour que Dieu, justement, regarde la terre et puisse se dire, bon, c'est fade, d'accord, mais il y a quand même un peu de sel, donc ça va, on garde ça pour l'instant. On est patient avec la terre. Le Seigneur va rester patient avec la terre parce qu'il y a un petit peu de sel, il y a les chrétiens, hein, si nous avons du sel. Matthieu 5, verset 13, « Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi le salera-t-on » Donc, si on n'a plus cette différence en tant que chrétien, il n'y a plus rien pour nous récupérer, on ne sert plus à rien. Le sel, s'il a perdu sa saveur, il ne sert plus à rien. Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Donc là, il y a aussi un avertissement pour nous, c'est que si on n'a plus notre saveur différente de chrétien, le Seigneur peut nous rejeter, c'est-à-dire il peut nous laisser nous faire fouler par les hommes, c'est-à-dire il peut nous laisser dans le malheur. Voilà. Il peut nous laisser martyriser, écraser par les hommes. Si on perd ce zèle de chrétien. Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Donc concrètement, comment ça se passe ? Il n'y a pas énormément de versets sur le sel. Il y en a quelques-uns. Par exemple, Colossiens 4, verset 6. « Que votre discours soit toujours avec grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Donc c'est rigolo parce qu'il faut que notre discours soit assaisonné de sel. Donc quelque part, ça doit vouloir dire que notre discours doit être différent. Notre discours doit avoir une certaine saveur. Voilà, ça ne doit pas être un discours fade, on ne doit pas parler comme tout le monde. On ne doit pas hurler avec les loups, comme on dit. Ou alors dire les mêmes banalités que tout le monde. Voilà, nous les chrétiens, on a un discours assaisonné de sel. C'est-à-dire qu'on fait la différence même dans nos paroles. Donc concrètement, c'est quoi ? Concrètement, c'est ne pas dire de gros mots, ne pas aussi s'emporter dans la colère par nos paroles, mais parler des choses de Dieu, citer des choses pures, citer des versets bibliques, parler selon la sagesse. Concrètement, c'est ça. Que votre discours soit assaisonné de sel, donc ça se traduit comme ça. Et une autre partie du rôle que nous avons, nous qui sommes le sel de la terre, je vous invite à aller dans Marc chapitre 9, où on a une citation très semblable. Vous êtes le sel de la terre, on a une citation très semblable en Marc chapitre 9. Donc une partie de notre rôle en tant que sel de la terre, c'est de saler chaque sacrifice. Marc chapitre 9, commençant à lire au verset 41. « Car quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous dis en vérité qu'il ne perdra pas sa récompense. Mais quiconque scandalisera l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît une meule au cou et qu'on le jetât dans la mer. Et si ta main te scandalise, coupe-la, il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie manchot que d'avoir deux mains et d'aller en enfer au feu qui ne s'éteint point. Où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Et au passage, j'en profite pour dire que ça, c'est une citation du livre d'Ésaïe. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais dans le Nouveau Testament, il y a énormément de citations de l'Ancien. Et d'ailleurs, on y reviendra plus tard dans le message. Mais l'Ancien Testament est très important en ce qu'il pose
en fait, la base, comment dire, de toutes les citations du Nouveau Testament. Pardon. Donc là, c'est « Où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point », c'est une citation directe de Ésaïe. Verset 45, « Et si ton pied te scandalise, coupe-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie boiteux que d'avoir 2 pieds et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint point, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et si ton œil te scandalise, arrache-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car chacun sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. » Très intéressant. Le sel est bon, mais si le sel a perdu sa salinité, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix l'un avec l'autre. Donc là, on a une citation très semblable ici à ce qu'on a vu dans Matthieu chapitre 5. Donc en fait, ici, c'est intéressant parce qu'on nous parle de l'enfer, on nous parle des gens qui vont aller en enfer. Et juste après, il nous dit, verset 49, « Car chacun sera salé de feu », c'est-à-dire toute personne, quelque part, va passer par le feu. Être salé de feu, toute personne va passer par le feu. Si c'est une personne non sauvée, eh bien, ce sera le feu de l'enfer. Si c'est une personne sauvée, ce sera le feu des afflictions. Les afflictions que Dieu va permettre dans nos vies afin de raffiner notre foi, de rendre notre foi plus fine. 1 Pierre chapitre 1, je crois. Afin de rendre notre foi plus meilleure. Voilà. Donc chaque personne va passer par le feu. Et tout sacrifice sera salé de sel. Je vous invite à aller dans Lévitique chapitre 2, et ça aussi c'est une citation directe de l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 2, verset 13. Parce qu'en fait, le Nouveau Testament ne fait rien au hasard. Le Nouveau Testament est vraiment fondé sur l'Ancien Testament. Lévitique 2, verset 13. Donc là, c'est au moment où il présente évidemment toutes les offrandes qui sont pour le peuple d'Israël. Donc les offrandes animales, les sacrifices animaux. Lévitique 2, verset 13 nous dit « Tu saleras de sel toutes tes oblations, et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu offriras du sel. » Donc là, il dit, il y a juste ce verset qui en parle. Après, il y a un autre verset dans Nombre qui rappelle ce commandement-là, mais c'est tout. Mais c'est quand même très important. Tu saleras de sel toutes tes oblations. Donc sur chaque offrande, il y a du sel. En fait, ce que ça symbolise, c'est que si quelqu'un commet un péché, il doit offrir un sacrifice devant Dieu en échange de ce péché. Dans l'Ancien Testament, on présentait des animaux, on commandait d'offrir des animaux pour simplement symboliser le Seigneur Jésus qui allait venir plus tard. Un péché égale un animal sacrifié. Or, comme le dit la Bible, le sang des boucs et des taureaux ne peut en aucun cas effacer le péché. Donc, si quelqu'un n'offre pas le sacrifice valable, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un n'est pas sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il ira lui-même dans les flammes. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était les animaux qui allaient être égorgés et allaient être brûlés sur l'autel en échange du péché des gens. Bien sûr, on sait que ça représente le sacrifice du Seigneur Jésus, qui a été tué, qui a versé son sang et qui est allé dans les flammes de l'enfer en échange de nos péchés. Mais si quelqu'un n'offre pas ce sacrifice-là, c'est lui-même qui ira dans les flammes. Donc, pourquoi mettre du sel sur chacun des sacrifices? Eh bien, puisque nous sommes le sel de la terre, chaque personne qui ira en enfer devra avoir eu contact avec le sel de la terre, c'est-à-dire contact avec les chrétiens. Notre rôle en tant que sel de la terre, c'est de saler chacun de ces sacrifices, c'est-à-dire que chaque personne au monde puisse avoir été en contact avec ce sel pour avoir eu au moins l'opportunité d'entendre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus et d'être sauvé. Parce que si la personne ne met pas sa confiance dans le Seigneur Jésus, cette personne sera salée de feu et cette personne sera elle-même son propre sacrifice, cette personne ira elle-même au feu, mais cette personne sera salée de sel parce que cette personne aura été en contact avec des chrétiens en évangélisation ou dans leur vie et cette personne aura eu l'opportunité d'entendre l'évangile et d'être sauvée. Donc c'est ça notre rôle en tant que sel. Notre rôle en tant que sel, alors il y a ce que j'ai cité tout à l'heure, donc c'est de donner de la saveur à la terre devant Dieu, mais c'est aussi d'être le sel sur ces sacrifices pour que les gens n'aient pas d'excuses s'ils vont en enfer, qu'ils puissent avoir eu l'information de la part des chrétiens. Donc le sel, c'est ça. Le sel, c'est nous salerons tous les sacrifices. Nous devons faire en sorte que chaque personne ait l'opportunité d'entendre l'évangile.
Retournons à Matthieu 5. Matthieu 5. Regardons ensemble Ésaïe 8, verset 18. Pardon, Ésaïe 8, verset 18. Parce qu'en fait, nous les chrétiens, en Lévitique 2, 13, je n'ai pas insisté là-dessus, mais en Lévitique 2, 13, il nous dit que le sel est le signe de l'alliance de ton Dieu. Donc en fait, nous sommes le signe de l'alliance avec l'Éternel. Nous sommes là pour montrer et pour manifester, pour rendre accessible à tous le Nouveau Testament, l'alliance de Dieu, la nouvelle alliance. Donc en ça aussi, nous sommes le sel, nous sommes le signe de l'alliance de Dieu. C'est-à-dire que c'est les chrétiens qui font connaître Dieu. C'est notre rôle. Et si on ne remplit pas ce rôle, on est bon à rien devant Dieu. On est bon qu'à être jeté à la poubelle en tant que chrétien. Ésaïe 8, verset 18. Donc nous, les chrétiens, nous sommes le sel de la terre, nous sommes le signe de l'alliance de Dieu avec les hommes. Nous sommes le signe du Nouveau Testament. Nous sommes là pour manifester le Nouveau Testament dans le sang de Jésus-Christ. Ésaïe 8, verset 18. « Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite en la montagne de Sion. » Donc nous sommes des signes et des présages en Israël. Nous sommes là pour montrer Dieu à la face du monde. Matthieu 5, verset 14. Donc, après, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume point une chandelle pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Déjà, quand Jésus était présent sur terre, physiquement, dans son corps humain, il l'avait dit lui-même, « Je suis la lumière du monde ». Et il a passé ce rôle à nous. Nous sommes là, donc la lumière, c'est fait pour éclairer, pour rendre accessible la connaissance. Mais il est dit ici, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité pour cette ville d'être cachée. Et nous sommes, symboliquement, nous sommes sur une montagne, nous sommes sur la montagne de Sion. Michée, chapitre 4, verset 1, nous dit « Mais il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus des montagnes, et elle s'élèvera par-dessus les collines, et les peuples y afflueront. » Donc, l'Éternel, il veut se montrer. Il construit sa cité sur une montagne de façon à ce qu'elle soit visible. Donc, dans la vie chrétienne, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas cacher ces choses-là. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'avoir une église underground, d'essayer de se planquer, d'essayer de cacher certaines doctrines, de ne pas dire certaines choses. Non, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. C'est même pas que on ne veut pas la cacher, mais c'est qu'on ne peut pas la cacher. Donc, si on essaye de la cacher, c'est de l'énergie perdue pour rien. Matthieu 10, versets 24 à 28. Matthieu 10, versets 24 à 28. Donc, n'essayons pas de cacher la montagne de Dieu. C'est de l'énergie qui est dépensée pour rien. Matthieu 10, versets 24 à 28. « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur d'être comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, combien plus appelleront-ils ainsi ceux de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Donc ne cachez rien, nous devons prêcher toute la Bible, l'intégralité de la Bible. Et évidemment, si on fait ça, Dieu sait ce qui va nous arriver, donc il nous donne le verset 28 juste après. « Et ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire tant l'âme que le corps en enfer. » Donc évidemment, quand on dit tout, quand on prêche toute la Bible, c'est logique qu'il y ait des gens qui nous veulent du mal. C'est pour ça qu'il nous donne le verset 28 juste après pour nous dire, voilà, ne craignez pas. Vous avez Dieu avec vous, et Dieu, il peut détruire non seulement le corps, mais surtout et en plus l'âme en enfer. Voilà. Et évidemment, le contexte ici, Matthieu 10, c'est l'évangélisation, c'est la prédication de la parole de Dieu. Donc cette ville ne peut pas être cachée, donc allons-y. Prêchons tout. Vous êtes la lumière du monde, Philippiens 2, versets 15 et 16. Notre rôle en tant que lumière du monde, et ça on l'avait vu encore, je l'ai beaucoup cité ces derniers temps, mais ça correspond
Ça correspond encore au message d'aujourd'hui. Philippiens 2, versets 15 et 16. « Afin que vous soyez irréprochables et inoffensifs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Et qu'est-ce que ça veut dire ? « Y portant la parole de vie, en sorte qu'au jour de Christ, je puisse me glorifier de n'avoir point couru en vain, ni travaillé en vain. » Donc, être un flambeau dans le monde, être la lumière du monde, concrètement, c'est faire de l'évangélisation et prêcher la parole de Dieu, la parole de vie, comme c'est dit ici. Verset 15, Matthieu 5, verset 15. Donc, vous êtes la lumière du monde, c'est-à-dire, vous êtes là pour renseigner les hommes. Je me souviens, quand j'étais au Québec, je faisais de l'évangélisation en porte-à-porte, et il y avait quelqu'un, un jour, j'étais avec Mathieu, s'il m'écoute, et on avait prêché à un homme, et il nous avait dit vraiment ça, il nous avait dit, ce que vous m'avez dit, ça a comme ouvert une fenêtre de lumière dans ma tête. Il avait vraiment dit ça, il avait dit, ça a comme fait la lumière dans ma tête. Bon, il n'avait pas été sauvé là, mais bon, il avait quand même été éclairé au sujet des choses de Dieu. Et c'est ça notre rôle en tant que lumière du monde. Matthieu 5, verset 15. « Et on n'allume point une chandelle pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Donc, Marc 4. Donc, encore le même concept, hein, quand on allume une lumière, on la met bien en évidence pour qu'elle éclaire tout. On ne cache pas cette lumière. Sinon, autant l'éteindre et la ranger dans le placard. Et c'est ce qui va nous arriver. Et si on cache notre lumière, le Seigneur risque fortement de nous l'éteindre et de la ranger dans le placard. C'est sûrement pour ça qu'en Révélation, quand il parle à l'église d'Éphèse, je crois, il leur dit qu'il va leur retirer leur chandelier. Il me semble que c'est à l'église d'Éphèse, il va leur retirer leur chandelier, probablement parce qu'ils avaient caché cette lumière. Ils ne faisaient plus de soul winning, ils ne prêchaient plus toute la parole de Dieu. Ils avaient caché leur lumière. Ou alors ils gardaient ça pour eux. Ils ne faisaient pas de publicité pour le Seigneur Jésus. Donc c'est pour ça que Dieu leur enlève leur chandelier, puisque ça ne sert à rien. Autant ranger le chandelier s'il n'est pas mis en évidence pour éclairer la pièce. Marc 4, 21 à 22. « Et il leur disait, donc le Seigneur Jésus disait, « Apporte-t-on une chandelle pour pour être mise sous un boisseau ou sous un lit, et non pour être mise sur un chandelier ?» Évidemment qu'on la met sur un chandelier, la chandelle. « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté, ni rien qui ait été gardé secret qui ne doive venir en évidence. » Donc là, il nous dit, ça ne sert à rien de cacher. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec la ville qui est sur une montagne. Ça ne sert à rien de cacher. Car vos petits secrets, les secrets du monde, tout ça, ça va sortir un jour. Ça va venir en évidence. Et même tout ce qui est écrit dans la Bible, un jour, d'ailleurs, la Bible dit, la connaissance de Dieu recouvrira la planète comme les eaux recouvrent la surface des océans. Donc, c'est-à-dire, ça va être écrasant. Tout le monde va connaître toute la vérité biblique. Donc, ça ne sert à rien de la cacher aujourd'hui. Et si on la proclame par avance, on aura la récompense. Matthieu 5, verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. » Donc, encore une fois, hein, luise ainsi devant les hommes, donc on se montre, on ne se cache pas. Et ça va faire que parfois des gens vont reconnaître notre attachement à Dieu, notre attachement à Christ, justement grâce à ses bonnes œuvres. J'ai trouvé un exemple de ça dans mes lectures. 1 Samuel, chapitre 24. 1 Samuel, chapitre 24, en fait, on va voir un exemple de David qui met en pratique ce principe-là. Alors, David se conduit de façon débonnaire et miséricordieuse, et Saül va reconnaître que David, en fait, a Dieu avec lui. On va voir ça, 1 Samuel chapitre 24, versets 11 à 20. 1 Samuel chapitre 24, versets 11 à 20. Donc c'est David qui parle, il parle à Saül, et il avait l'opportunité de tuer Saül. Saül est l'ennemi de David, mais David n'est pas l'ennemi de Saül, puisque David ressemble grandement au Seigneur Jésus en la matière. David n'est pas l'ennemi de Saül, pourtant Saül est l'ennemi de David. Verset 11, « Regarde mon père », donc c'est David qui s'adresse respectueusement à Saül, « Regarde le pan de ton manteau que j'ai à la main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué,
Sache et reconnais qu'il n'y a point de mal ni d'injustice en moi, et que je n'ai point péché contre toi, et toi, tu épies ma vie pour me l'ôter. » Donc là, il lui montre, il lui dit, regarde, tu vois, j'aurais pu te tuer. La preuve, c'est que j'ai découpé le pan de ton manteau, un morceau de sa veste, de son manteau. J'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. David a été miséricordieux. Il aurait pu tuer son ennemi qui l'avait traité comme, qui avait voulu le tuer, mais il ne l'a pas fait. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais ma main ne sera point sur toi. Donc là, il fait preuve de débonnaireté. Il ne se venge pas lui-même. L'Éternel me vengera de toi. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. La débonnairté, c'est quand on ne se venge pas soi-même, mais qu'on se remet à l'Éternel. Le mal vient des méchants, comme dit le proverbe des anciens. Aussi, ma main ne sera point sur toi. Ça, c'est un très bon proverbe, qui n'est pas un proverbe biblique, mais qui est un proverbe qui est cité dans la Bible comme un proverbe sage. Le mal vient des méchants. Aussi, ma main ne sera point sur toi. C'est ça, la débonnairté. Après qui est sorti le roi d'Israël? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel donc sera juge, il jugera entre moi et toi, il regardera et plaidera ma cause et me rendra justice en me délivrant de ta main. Donc là, David applique très clairement la débonnairté qu'on avait vue au psaume 37, c'est-à-dire d'attendre la délivrance de l'Éternel. Or, dès que David eut achevé de dire ces paroles à Saül, Saül dit « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu le bien pour le mal que je t'ai fait. Et tu as montré aujourd'hui que tu agis bien à mon égard, car l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as point tué. » Donc Saül a vu les bonnes œuvres de David. Saül a vu la miséricorde de David. Saül a vu la débonnairté de David. Or, quand un homme trouve son ennemi, le laisse-t-il aller sain et sauf? En général, non. En général, dans le monde, quand on a l'opportunité de frapper son ennemi, on le fait, parce qu'on a envie de se venger soi-même dans le monde. C'est pour ça que ça étonne Saül. Il dit, en général, quand un homme trouve son ennemi, le laisse-t-il aller sain et sauf? En général, non. Mais nous, si on trouve son ennemi et qu'on le laisse aller sain et sauf, ça étonne. Et les gens se disent, il y a quelque chose avec cette personne. Que l'Éternel te rende du bien pour ce que tu m'as fait aujourd'hui. Et maintenant, voici, je sais que certainement tu régneras et que le royaume d'Israël sera ferme entre tes mains. Et c'est là que le roi Saül va reconnaître que Dieu est avec David, en fait. Et c'est en ça, c'est un exemple donc de quelqu'un qui donne gloire à Dieu, qui glorifie le Père, justement grâce aux bonnes œuvres de David. On pourrait penser que ces bonnes œuvres de miséricorde, de débonnairté, de bénis sont les pauvres en esprit, toutes ces bonnes œuvres de chrétiens, des fois on doute que ça va être récompensé. Mais là, on a un exemple très clair où ces bonnes œuvres du roi David sont directement récompensées, car Saül voit bien les bonnes œuvres de David. Et Pierre en avait parlé la semaine dernière, Jean 13, verset 35. Donc comment ça va se traduire donc de montrer nos bonnes œuvres devant les hommes afin qu'ils glorifient notre Père? Jean 13, verset 35, c'était en fait le message de Pierre de la semaine dernière sur l'amour que nous devons nous porter les uns aux autres en tant que chrétiens. Jean 13, verset 35, « C'est à ceux-ci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est la même chose qu'il nous dit en Matthieu 5, « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. » Donc je vous encourage encore une fois à vraiment se considérer les uns les autres comme une famille et vraiment prendre soin les uns des autres, afin que les gens puissent vraiment nous reconnaître en ça et reconnaître que nous sommes de la même famille, que nous avons un même Père. Parce que nous allons nous comporter comme une famille avec bienveillance les uns envers les autres. Et ce n'est pas hyper automatique, ce n'est pas hyper facile, automatique. Il faut faire des efforts, s'adapter aux uns aux autres parce qu'on a des caractères différents, on est nombreux, on est différents, on vient de milieux différents. Voilà. Donc c'est des bonnes œuvres à pratiquer, ça. Ensuite, Matthieu 5, verset 17. Là, on change un petit peu de sujet. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Et là, ça va à l'encontre de ce que beaucoup vont dire, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens ou de soi-disant chrétiens qui veulent se débarrasser de la loi et des prophètes, qui veulent se débarrasser de l'Ancien Testament, parce qu'il y a certaines choses dans
dans ces livres, dans l'Ancien Testament, qui les gênent. Mais bon, quand on lit toute la Bible, quand on lit le Nouveau Testament, il n'y a rien de plus gênant avec le Nouveau Testament qu'avec l'Ancien. Au contraire même, le Nouveau Testament est plus sévère que l'Ancien Testament quand on lit vraiment la Bible. Quand on n'est pas un rigolo, un chrétien qui est chrétien pour jouer, mais quand on est un vrai chrétien et qu'on lit le Nouveau Testament, on se rend compte que le Nouveau Testament est beaucoup plus sévère que l'Ancien. Mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire dire à Jésus que Jésus est venu abolir l'Ancien Testament, notamment la loi morale, toutes les lois qui définissent le bien et le mal, les abominations et les crimes. Beaucoup de gens aimeraient avoir fait abolir ces choses-là par le Seigneur Jésus. Mais comme Jésus le savait par avance, hein, il nous a prévenus. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc, en quoi Jésus accomplit la loi? Eh bien, Jésus accomplit la loi d'abord, premièrement, parce que Jésus correspond à l'accomplissement de tous les sacrifices animaux. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les sacrifices animaux ne pouvaient jamais ôter le péché. Mais Jésus, lui, il est le sacrifice ultime. En fait, les sacrifices animaux représentaient le futur sacrifice du Seigneur Jésus. C'est pour ça que Jean le Baptiste, quand il voit Jésus arriver, il s'écrie « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il reconnaît Jésus comme l'agneau de Dieu, le sacrifice qui ôte le péché du monde. Donc c'est vraiment le péché en tant que chose est enlevé du monde grâce à Jésus. C'est tous les péchés qui sont enlevés grâce à Jésus, une fois pour toutes. Donc ça, c'est la première façon dont Jésus accomplit la loi, c'est que Jésus accomplit les sacrifices animaux. En lui, en son corps, il accomplit tous les sacrifices. Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, verset 5, qui, encore une fois, est une citation de l'Ancien Testament. J'ai pas pris le temps de retrouver à quel endroit, mais c'est aussi une citation de l'Ancien Testament. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit « Tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande ». Parce que ces choses-là, devant Dieu, n'ôtent pas vraiment les péchés. Mais tu m'as préparé un corps. Par contre, le corps qui a été donné à Jésus, le sacrifice du corps de Jésus, c'est ça qui ôte les péchés du monde devant Dieu. Et même verset 4, on peut lire le verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Voilà, c'est ça que j'avais cité tout à l'heure, c'est ça que j'avais paraphrasé tout à l'heure. Verset 6, « Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. » Par contre, Dieu prend plaisir en Jésus-Christ, dans le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, Jésus accomplit l'Ancien Testament. En fait, si vous vous séparez de l'Ancien Testament, si vous vous débarrassez de l'Ancien Testament, Jésus arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Il n'y a pas de base pour prédire l'arrivée du Seigneur Jésus, déjà. Si vous enlevez tous les sacrifices animaux de l'Ancien Testament, Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire, quoi? On peut se poser la question, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu, dans ce cas? Pourquoi on l'appellerait l'agneau de Dieu s'il n'y a plus de sacrifice dans l'Ancien Testament, si on jette l'Ancien Testament? C'est une chose. Jésus est aussi venu accomplir toutes les prédictions des prophètes. Et en fait, les prophètes servent à valider Jésus. Parce que Jésus a fait beaucoup d'actes dans sa vie, comme par exemple venir à Jérusalem sur le dos d'un âne, être vendu pour une certaine somme d'argent et que l'argent soit utilisé pour acheter le champ d'un potier. Voilà, tous ces détails historiques, qu'on partage au sort ses vêtements quand on l'a tué, quand on l'a crucifié. Tous ces petits détails historiques qui ont été prévus par les prophètes servent à valider, à prouver que le Seigneur Jésus n'est pas un imposteur. Donc en fait, grâce à l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus s'inscrit dans un processus historique. Et c'est là qu'on peut voir toute la puissance éternelle de Dieu et son omniscience, et le fait que Dieu connaît le futur dès l'éternité, c'est que Dieu avait tout fait écrire avant, et que tout s'est accompli en Jésus. C'est la preuve, c'est une preuve même qu'on pourrait dire preuve légale de la véracité du Seigneur Jésus. Un exemple de ça, donc c'est très important, si vous jetez l'Ancien Testament, et puis là je m'adresse aux chrétiens qui seraient tentés de jeter l'Ancien Testament, si vous jetez l'Ancien Testament, vous enlevez toute véracité au Seigneur Jésus, vous lui enlevez toute véracité légale. Un exemple de ça, un exemple assez rigolo, Osée 6, Osée chapitre 6, donc Osée c'est un des prophètes mineurs, voilà, c'est juste après Daniel.
Osée, c'est juste après Daniel. Osée chapitre 6, verset 2. Pardon, verset 1 et 2, on va lire. Osée 6, versets 1 et 2. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. » Je ne sais pas si ça vous a déjà fait penser à quelque chose. Le 3e jour, il nous relèvera. Mais le fait que Jésus doive rester dans la tombe 3 jours et 3 nuits et ressusciter donc le 3e jour, j'ai trouvé que 2 endroits où on a un petit indice de ça. Jonas, et le Seigneur Jésus évidemment va citer Jonas en disant « Comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, donc en enfer. » Il y a ça, c'est la première chose, voilà, c'est Jonas. Mais il y a aussi ce verset qui est assez étrange. Pourquoi ici, en Osée chapitre 6, verset 2, il nous dit « Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence ». Je pense que c'est l'un des détails de la résurrection du Seigneur Jésus, le 3e jour, qui est donné de façon un peu mystérieuse ici. Et là, en Osée chapitre 6, verset 2, il ne dit pas qu'il va ressusciter le Messie le 3e jour, mais en fait, notre résurrection à nous est liée à la résurrection du Seigneur Jésus. En fait, en Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6, quand Dieu a ressuscité Jésus, en fait, son idée, c'était de ressusciter Jésus pour pouvoir nous ressusciter nous aussi avec Jésus. C'est ça l'idée. Donc c'est pour ça qu'en Osée chapitre 6, verset 2, en fait, quand Jésus est ressuscité le 3e jour, quelque part, c'était nous tous qui ressuscitions. Parce que cette résurrection de Jésus, elle nous garantit notre résurrection à nous aussi. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Éphésiens 2, versets 4 à 6. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, lors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. » Donc là, il est dit que vraiment, il nous a ressuscités avec Jésus. Jésus, c'est les premiers fruits de la résurrection, mais on est ressuscité avec lui. C'est pour ça qu'il se permet de dire en Osée 6, verset 2, qu'en fait, il nous relève, nous, le 3e jour, même si effectivement, c'est le Seigneur Jésus qui a été ressuscité le 3e jour. 1 Corinthiens chapitre 15. Donc pourquoi l'Ancien Testament, il ne faut absolument pas le jeter, hein, c'est très grave de vouloir jeter l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament valide juridiquement le Seigneur Jésus, parce que Dieu a bien montré qu'il savait exactement comment tout allait se passer, et le Seigneur Jésus a été capable d'accomplir à la lettre tout ce qui avait été prévu de lui. Aussi parce que le Seigneur Jésus accomplit les sacrifices de l'Ancien Testament, les sacrifices animaux de l'Ancien Testament. Donc, si on jette l'Ancien Testament, finalement, on jette le sacrifice du Seigneur Jésus, on jette le Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai prêché et que vous avez reçu et dans lequel vous vous tenez, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous ayez cru en vain. » Donc, on est sauvé à condition d'avoir cru le vrai évangile. Voilà. Et quand on a cru, c'est le sens de ce verset 2, quand on a cru le vrai évangile, on va s'en souvenir. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes sauvés si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché. Autrement dit, quelqu'un qui est vraiment sauvé va s'en souvenir. Va se souvenir dans les grandes lignes, voilà, que c'est Jésus qui sauve par la foi seule, qu'on ressuscite, qu'une fois sauvé, on est toujours sauvé. Si une personne oublie l'essentiel de l'évangile, les grandes lignes de l'évangile, ça veut dire que cette personne n'a pas vraiment cru. Cette personne a cru en vain, ça veut dire que cette personne a cru autre chose. Elle a mal compris ou elle a cru autre chose et donc ça ne sauve pas. C'est pas qu'on doit faire l'effort de s'en souvenir pour être sauvé, c'est pas ça. Mais si on est sauvé, alors on va s'en souvenir. Autrement, ça prouve qu'on n'a jamais été sauvé. « Or, je vous ai délivré, avant toute chose, ce que j'avais aussi reçu, comment Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. »
Donc 2 fois, il nous dit ici, selon les Écritures. En fait, l'Évangile ne vient pas de nulle part. Là, les Écritures dont il est fait référence, c'est l'Ancien Testament. Donc si on jette l'Ancien Testament, on n'a plus d'Évangile. On n'a plus rien pour prouver l'Évangile. Donc voilà, méfiez-vous. Voilà, si quelqu'un veut dire que c'était une autre époque, l'Ancien Testament, c'était une autre culture, ou qu'aujourd'hui on est passé à autre chose. Non, il faut vraiment se méfier de ces gens-là. C'est absolument hérétique d'enseigner des choses comme ça. Matthieu chapitre 5, verset 18. « Je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli. » Donc là, ici, on a la preuve, et si on prétend croire en Jésus, si on croit en Jésus, on croit tout ce qu'il dit, y compris ça, c'est-à-dire que dans la loi, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un seul trait de lettre qui va changer. Par exemple, un trait de lettre, c'est le point sur le i, c'est la barre du T sur le T. Il n'y a pas un seul morceau de lettre qui va changer. Donc les Écritures sont exactement les mêmes que quand elles ont été écrites, que de toute éternité. C'est pour ça que nous, en tant que croyants bibliques, nous sommes des vrais chrétiens, nous croyons les paroles du Seigneur Jésus. Nous ne croyons pas en cette fausse doctrine qui dit qu'il faut aller déterrer des textes soi-disant bibliques pour corriger la Bible et en faire des versions modernes. C'est pour ça que nous rejetons toutes les versions modernes qui prétendent nécessiter des découvertes archéologiques, des parchemins qu'on aurait découverts sous terre pour modifier la parole de Dieu. Nous ne croyons pas ça, c'est une hérésie, car la Bible ne change pas, les lettres de la Bible ne changent pas. Donc il ne peut pas y avoir 2 versions différentes de la Bible. Il ne peut pas y avoir des variantes. Il y a un faux et un vrai. Et le vrai, c'est celui qui a toujours été utilisé par les chrétiens, ce n'est pas les nouvelles versions de la Bible. La Bible ne change pas, ou alors ça veut dire simplement qu'on ne croit pas le Seigneur Jésus. C'est pour ça les églises qui utilisent des versions modernes, tort et à travers, on peut vraiment se poser la question, est-ce que c'est des vraies églises chrétiennes, vraiment sauvées, de gens vraiment sauvés? Parce que s'ils croyaient vraiment le Seigneur Jésus, ils croiraient que la Bible ne change pas. Et si vous croyez Jésus, alors vous croyez toutes les Écritures. Et toute Écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour la doctrine, pour la réprimande et pour l'exhortation, afin que l'homme de Dieu soit complètement équipé pour toute bonne œuvre. Pardon, j'ai dû le citer un petit peu de façon incorrecte. Toute Écriture est inspirée de Dieu et est profitable pour la doctrine. Voilà, ça au moins c'est juste. Et heureusement que l'Éternel ne change pas, heureusement. Parce que si Dieu pouvait changer son idée, finalement ce que j'ai dit dans l'Ancien Testament, c'est plus valable, la culture des hommes a évolué, donc je vais m'adapter à la culture des hommes, je vais vouloir plaire aux hommes. Je vais changer. Et si Dieu pouvait changer, il pourrait simplement dire, votre salut, finalement, j'ai changé d'avis, c'est plus éternel. Ce serait un scélérat, si ça pouvait être le cas. Ce serait un menteur, un arnaqueur, voilà, ça aurait été une arnaque, un mensonge. Si Dieu pouvait changer, notre salut, il serait basé sur rien, il serait volatile. Heureusement, l'Éternel ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6. Mais c'est vital pour nous, c'est vital pour notre salut, que l'Éternel ne change pas. Donc il faut vraiment défendre cet Ancien Testament que beaucoup de gens n'aiment pas, moi je l'aime beaucoup. Malachie chapitre 3, verset 6. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » C'est lié, ces 2 choses-là sont liées. Le fait que l'Éternel ne change pas, c'est lié au fait que nous, enfants de Jacob, donc les vrais juifs, les chrétiens, nous n'avons pas été consumés. Nous n'avons pas été consumés parce que l'Éternel ne change pas. Si l'Éternel changeait, il pourrait simplement décider du jour au lendemain de nous brûler, de nous rejeter. Mais non. Heureusement, il ne change pas et c'est là-dessus que repose notre confiance, notre salut. C'est pour ça que je dis que les gens qui veulent rejeter l'Ancien Testament, très certainement, c'est des gens non sauvés. Parce qu'ils pensent que Dieu change ses idées. Comment ils peuvent vraiment avoir confiance en Dieu s'ils pensent que Dieu change ses idées? Matthieu 5, continuons à lire. Matthieu 5,
et tout sera accompli. Ça aussi, c'est extrêmement important pour nous. Tout sera accompli, y compris les promesses du millénium et de l'état éternel, de notre vie éternelle, de la nouvelle Jérusalem, de quand Dieu va effacer nos larmes, et quand Dieu va faire que le lion va manger à côté de la brebis et tout ça. Si on rejette l'Ancien Testament, en fait, on n'a même plus droit à ça, on n'a même plus droit à la paix qui va venir, et on n'a même plus droit à la nouvelle terre, si on rejette l'Ancien Testament. Matthieu 5, verset 19. Donc Jésus vient de nous dire qu'il n'y a rien qui va passer dans la loi, tout reste valable tout le temps, c'est toujours la même chose. La loi morale est toujours la même. Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Donc ça, c'est les pasteurs typiquement qui vous enseignent que « Oh non, ça c'était l'Ancien Testament, c'était une autre culture, aujourd'hui c'est différent ». Eh bien en fait, ces gens-là, ils vous enseignent à mépriser le plus petit des commandements de Dieu et aussi les grands commandements de Dieu, les commandements importants de Dieu. Ces gens-là vous enseignent à mépriser et à violer et à ne pas respecter ces commandements-là. Eh bien ce genre de personne sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Et notez bien qu'il est dit le plus petit dans le royaume du ciel, le plus petit dans le royaume du ciel. C'est-à-dire qu'on peut toujours, en tant que chrétien, si on marche par la chair, qu'on devient faible, qu'on est faible, qu'on marche par la chair, qu'on n'est pas dans l'esprit, on peut toujours être poussé par la peur, par la crainte, à nier les commandements de Dieu et enseigner que les commandements de Dieu n'ont pas d'importance. On va toujours au paradis. Si on est sauvé, évidemment, on va toujours au paradis. C'est pour ça qu'il dit le plus petit dans le royaume du ciel. Et nous, il faut faire attention à nous, il faut qu'on craigne ce verset, parce que nous, on ne craint pas d'être rejeté et d'aller en enfer. Quand on est sauvé, on a réglé la question une fois pour toutes. Par contre, on peut quand même craindre d'être appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Évidemment, ce n'est pas un état de souffrance, évidemment. Mais c'est vraiment dommage. Si on est là au pupitre et qu'on essaye de faire des excuses pour certains commandements, qu'on essaye d'éviter de dire certaines choses, eh bien, on risque de se retrouver appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Prêcher, ce n'est pas une mince affaire. Mine de rien, on prend un risque. Parce que si on ne prêche pas convenablement, si on évite certains sujets et qu'on essaye d'excuser certains commandements de Dieu, on essaye d'annuler certains commandements de Dieu, eh bien, on se retrouve à être le plus petit dans le royaume du ciel. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera appelé grand dans le royaume du ciel. Donc il y a quand même l'opportunité aussi d'être appelé grand dans le royaume du ciel. Que ce soit en prêchant ici au pupitre ou même dans vos vies quotidiennes quand vous parlez aux gens, si vous leur enseignez les commandements de Dieu, Dieu va vous récompenser plus tard. Parce que pour être appelé grand dans le royaume du ciel, il y a plusieurs éléments qui sont donnés dans la Bible. Il y a ça, observer et enseigner les commandements de Dieu, et servir les frères et sœurs, et qu'est-ce que j'avais noté aussi? L'humilité aussi. L'humilité vous fait monter dans le royaume de Dieu aussi. L'humilité, le service aux frères et sœurs, et enseigner et observer les commandements. Ces trois choses qui spécifiquement sont données par Dieu pour nous faire monter et devenir plus grands dans le royaume du ciel. Et ici au verset 19, il dit aussi, voilà, celui qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes. Donc l'enseignement, il y a deux aspects, c'est la parole, mais c'est aussi le faire, parce qu'on enseigne par nos actions. Donc ne soyons pas hypocrites, si nous enseignons les choses ici, appliquons-les vraiment dans nos vies, parce que ça va ensemble. En fait, c'est le sens de ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Qui parfois, ce passage est mal compris. 1 Corinthiens 9, verset 26. 1 Corinthiens 9, verset 26. « Je cours donc ainsi, non de façon incertaine. Je combats ainsi, non comme battant l'air, mais je contrains mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même un réprouvé. » C'est-à-dire, Paul ici n'est pas envoyé en enfer s'il se conduit comme un hypocrite, mais
s'il prêche aux autres qu'il ne faut pas faire certaines choses ou qu'il faut faire certaines choses, mais que lui-même les fait, quelque part, il va enseigner, son hypocrisie va enseigner que ce n'est pas sérieux ce qu'il est en train d'enseigner. Et donc, il sera réprouvé, ça veut dire, ici dans le contexte, ça veut dire qu'il sera le plus petit dans le royaume du ciel. En fait, c'est le même concept qui est enseigné ici. Et puis, même vous, et moi aussi, enfin, nous, quand on écoute une prédication, je pense que vous pouvez être d'accord avec ça, c'est absolument dégoûtant quand le prédicateur, on sent qu'il essaye d'éviter un sujet qui fâche. C'est absolument abject. Enfin, parce que nous, on écoute la prédication, on aime la parole de Dieu, on a envie que le prédicateur dise les vraies choses. Mais quand il va essayer d'éviter le sujet en disant « Ah, c'était pour une autre culture, un autre temps », cacher la vérité, ça dégoûte, en fait, ça dégoûte. Parce que c'est absolument, c'est répugnant, c'est comme un mauvais goût dans la bouche. Proverbe 25, verset 26. Donc il faut le savoir aussi, si on prêche, il ne faut pas reculer devant les choses qui ne sont pas populaires, parce que ça va même dégoûter l'assemblée. Si c'est des bons chrétiens, si c'est des chrétiens qui ont un cœur droit devant Dieu. Proverbe 25, verset 26. Un homme juste, chancelant devant le méchant, est comme une fontaine trouble et une source corrompue. Donc, si vous étudiez un passage, par exemple, Matthieu chapitre 7, où il nous dit « Faites attention aux chiens, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens ». Vous vous attendez à ce que le pasteur vous dise ce que c'est que les chiens. Dans la Bible, les chiens font référence aux sodomites. C'est très clair. Mais si le pasteur essaye d'éviter le sujet, pour justement ne pas fâcher, parce que c'est un sujet qui est dangereux actuellement, eh bien, nous, on s'attendait à ce qu'il nous dise la vérité. Il ne nous dit pas la vérité, il cache la vérité. C'est vrai, c'est décevant, voire limite dégoûtant. Et cette personne-là risque d'être appelée le plus petit dans le royaume du ciel. Donc attention, hein, quand on prêche, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. À la limite, il vaut mieux ne pas prêcher plutôt que de prendre le risque d'être appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Et surtout, ne soyons pas hypocrites. Matthieu 5, verset 20. Matthieu 5, verset 20. Donc ce que nous enseignons, hein, pratiquons-le aussi. Car je vous dis qu'à moins que votre justice n'excède celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez en aucun cas dans le royaume du ciel. Donc, c'est quoi la justice des pharisiens ? C'est quoi la justice des scribes et des pharisiens ? Matthieu 23, tournez quelques pages. Parce que là, on serait tenté de se dire, le Seigneur Jésus nous dit d'écouter les scribes et les pharisiens pour être sauvés. Comment ça ? Il faut faire mieux que ces gens-là pour être sauvés. On est tenté de se poser des questions. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus enseigne ici ? Ça veut dire que pour entrer au paradis, il faudrait qu'on soit plus juste que les scribes et les pharisiens. Mais c'est impossible. C'est quoi la justice des scribes et des pharisiens ? Matthieu 23, versets 1 à 3. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, disant « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. » C'est-à-dire les scribes et les pharisiens sont assis sur le siège de Moïse. Ils remplissent le même rôle que Moïse. Ça veut dire, en fait, ils vous prêchent la loi. « Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent d'observer, mais ne faites pas selon vos œuvres, parce qu'ils disent et ne font pas. » Donc, ce que le Seigneur Jésus nous dit quand il nous dit qu'il faut que notre justice soit supérieure à celle des scribes et des pharisiens pour entrer au royaume du ciel, puisque les scribes et les pharisiens enseignent la loi, il faut que notre justice soit supérieure à l'observation parfaite de la loi. Or, il est tout à fait impossible pour un être humain d'observer parfaitement la loi comme les scribes et les pharisiens. D'ailleurs, les scribes et les pharisiens ne l'observaient pas. Ils étaient hypocrites. Ils ne faisaient qu'en parler. Et ça, c'est un petit peu la même chose que le Seigneur Jésus fait quand il parle au jeune homme riche et qu'il lui dit « Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Après, il lui dit « Vends tout ce que tu as, prends ta croix et suis-moi. » En fait, il lui montre que c'est impossible d'être sauvé par ces commandements. Là, c'est un petit peu le même concept qui est enseigné. Si on veut être sauvé par la loi, ok,
Mais alors, il faut que notre justice soit encore supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Ces gens-là prêchent la loi, donc il faut que notre justice soit supérieure à la justice de la loi. En pratique, évidemment, c'est impossible. C'est impossible d'y arriver par la loi. Galates chapitre 3, verset 12. Galates chapitre 3, verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit que l'homme qui aura fait ces choses vivra par elles. D'accord. L'homme qui aura fait ces choses vivra par elles. Théoriquement, si on fait les choses de la loi, il n'y a pas de raison qu'on ne vive pas. Il n'y a pas de raison qu'on meure. Le Seigneur Jésus a observé toute la loi. Il a vécu par la loi. La seule raison pour laquelle il est mort, c'est qu'il a pris sur lui les péchés des autres. Donc c'est ça, avoir une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens, c'est ça. C'est l'homme qui aura fait ces choses vivra par elles. Mais, évidemment, verset 10 et verset 11, « Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi ? Puisqu'il est écrit, « Maudit est quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. » Parce qu'en fait, vous ne serez pas maudit que si vous faites toutes les choses qui sont dans le livre de la loi. Si vous manquez à une seule chose, là, vous tombez sous la malédiction. Si vous manquez à un seul trait de lettre de la loi, vous tombez sous la malédiction. C'est ce que nous dit Jacques chapitre 2, verset 10. Bien utile en évangélisation, si quelqu'un ne veut pas se reconnaître coupable et condamné devant Dieu, Jacques chapitre 2, verset 10, « Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tous. » Donc la loi, soit on la respecte parfaitement en tout point, soit on est sous la malédiction. Galates 3, verset 11, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, parce que le juste vivra par la foi. » Donc ça, c'est une autre citation de l'Ancien Testament. C'est évident, le juste vivra par la foi. Il ne peut pas arriver à vivre par la loi, c'est impossible. Donc voilà, quand Jésus nous dit il faut que votre justice excède la justice des scribes et des pharisiens, comme on connaît la justice des scribes et des pharisiens, à l'époque ils la connaissaient, aujourd'hui on pourrait dire il faut que votre justice excède la justice des puritains qui étaient dans les premiers temps des États-Unis ou je ne sais pas quoi, des gens qui prétendaient être corrects selon la loi. Voilà, il faut que votre justice excède la justice de ces gens-là. Donc vous observez ces gens-là et vous voyez que la justice qu'ils enseignent, c'est impossible à suivre. Vraiment, honnêtement, chaque être humain doit s'en rendre compte. Et donc, on se rend compte de notre besoin du Seigneur Jésus et on en vient à être sauvé par la foi. Et ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, donc on va conclure ici. Mais dans les versets suivants, dans les passages qui viennent après, en fait, le Seigneur Jésus accentue en fait la sévérité de la loi. Et vraiment, il nous montre notre condamnation, que notre condamnation est évidente devant Dieu, parce que la loi ne permet pas de nettoyer le cœur. Donc la justice supérieure à la loi, c'est la justice offerte par le Seigneur Jésus gratuitement, puisqu'il a tout payé à la croix et par sa résurrection. Donc, en conclusion, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on a un rôle en tant que chrétien. Être le sel de la terre, ça veut dire faire la différence. Et en fait, c'est le critère qui fait que Dieu n'est pas dégoûté par la terre. Pourquoi Dieu n'est pas dégoûté par la terre ? Eh bien, c'est grâce au sel de la terre, c'est grâce aux chrétiens. Donc vraiment, c'est un rôle très sérieux que nous avons. La lumière du monde, notre rôle, c'est d'informer tous les hommes, toutes les femmes, de la possibilité du salut en Jésus-Christ. C'est ça la lumière des hommes, la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Donc comportons-nous vraiment d'une bonne façon chrétienne pour que tout le monde puisse voir que nous sommes de Dieu. Ne rejetons pas l'Ancien Testament. C'est blasphématoire et si on rejette l'Ancien Testament, on n'a plus rien qui vaut. En fait. Le Nouveau Testament n'a aucun sens. En fait, le Nouveau Testament n'a de sens que par rapport à l'Ancien Testament, que par rapport à ce qu'il accomplit l'Ancien Testament et qu'il le remplace en mieux. Mais l'Ancien Testament n'est absolument pas à rejeter. Il n'y a plus d'évangile s'il n'y a plus d'Ancien Testament. Il n'y a rien qui change dans la Bible, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre ne change dans la Bible. Donc, on n'a pas besoin d'aller déterrer des vieux manuscrits pour perfectionner la Bible. L'Éternel ne change pas, heureusement. Et nous autres, enseignons les commandements, mais soyons prudents, parce que
il y a un risque à enseigner, c'est que si on enseigne mal, et si on faillit à ce rôle, eh bien on risque de se retrouver appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Mais grâce à Dieu, on sera quand même dans le royaume du ciel. D'ailleurs, c'est un verset qu'on peut éventuellement montrer en évangélisation, c'est que même si quelqu'un viole un des plus petits commandements, et qui enseigne les hommes à violer ce commandement, il sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel, mais il est quand même dans le royaume du ciel s'il a cru en Jésus. C'est quelque chose qu'on peut montrer aux gens les gens qui disent qui rajoutent des œuvres au salut. On peut leur montrer ça, on peut leur dire, voyez, bon, même si j'enseigne à briser les commandements de Dieu, je vais quand même dans le royaume du ciel, même si je suis le plus petit. Prions si vous le voulez bien. Merci Père pour ces merveilleuses paroles de ton Fils Jésus. Père, nous te prions de nous aider à vraiment à prendre notre rôle au sérieux et à accomplir ces commandements que tu nous donnes, à nous en souvenir et à laisser ces paroles s'imprimer dans nos esprits et à nous changer nos comportements et nos esprits. Père, nous te prions que tu puisses nous aider à faire attention, à rester prudents et merci encore d'avoir pu nous offrir une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens, une justice en qualité bien supérieure, infiniment supérieure. Au nom de ton Fils Jésus, Amen.